Salut à tous, je vous retrouve pour donner suite à ma récente vidéo au sujet de l'amende de 500 €, l'AFD, amende forfaitaire délictuelle, désormais possible car en phase d'expérimentation dans de nombreuses villes en cas de port du couteau. Cette vidéo a fait couler beaucoup d'encre, plus de 2400 commentaires, c'est dire si les Français sont concernés par le port de leur couteau de poche. Beaucoup de ceux qui ont regardé la vidéo semblaient découvrir que le port du couteau est interdit sans motif légitime. En effet, de par son caractère perforant et tranchant, le couteau est considéré comme une arme blanche de catégorie D. Parmi les commentateurs, certains n'avaient pas compris mes propos quand je disais que je trouve sidérant, enfin plus exactement aberrant, qu'on interdise le port du couteau alors qu'il est en vente libre et accessible à tous en grande surface. C'est-à-dire qu'un enfant peut y avoir accès, mais aussi une personne dérangée ou un potentiel terroriste. Qu'on veuille bien l'admettre ou non, c'est incohérent, aberrant d'interdire le port du couteau, mais de le rendre accessible dans un commerce fréquenté par des centaines voire milliers de personnes au cours d'une journée. Je voulais donc vous rapporter une nouvelle incohérence dont nos institutions ont le secret. Lors de la cérémonie de la flamme olympique qui s'est déroulée à Marseille sur le Vieux-Port ce 9 mai 2024, une des villes où justement est testé le dispositif d'amende en cas de port du couteau, étaient présents près de 150 000 spectateurs et 6 000 agents des forces de l'ordre. Pour accéder au lieu de la cérémonie, il fallait passer de nombreux contrôles de sécurité, normal me direz-vous pour ce type d'événements très sensibles sur lesquels plane toujours la menace terroriste. Or certains spectateurs ont été très surpris de constater qu'après avoir passé ces contrôles, étaient vendus les couteaux officiels des JO de la marque Le Coq Français dans des boutiques. Il était donc aberrant de fouiller des spectateurs à l'entrée en vue de leur confisquer un éventuel couteau, donc arme de catégorie D, mais finalement d'en vendre à n'importe qui au sein même de la zone sécurisée. Avant même le début des JO, on peut attribuer à l'organisation la médaille d'or de l'absurdité. Ces JO vont être l'occasion de faire beaucoup de business, donc des fabricants ont acquis des licences officielles pour fabriquer des produits dérivés en tout genre. Suite à cette polémique, le service communication des JO a précisé que des commerces indépendants avaient bel et bien vendu des couteaux JO, mais pas les boutiques officielles des JO. Mais ça ne change pas grand chose finalement, car il était possible de se procurer des couteaux après avoir passé les contrôles de sécurité. On a donc des responsables de la sécurité qui soumettent les spectateurs à des fouilles, ce qui est souvent désagréable et intrusif. Un jour, un agent avait fouillé mon sac à dos photo pour que je puisse entrer dans un village Tour de France où je devais filmer, et ça ne m'avait pas plu car j'y ai du matériel précieux et fragile, et je n'aime pas que n'importe qui fourre ses pattes dedans. Tire tes sales paluches de là où je vais me... On mobilise 6000 agents pour la sécurité, donc le coût d'un tel déploiement est sans doute énorme, et c'est de l'argent public qui est flambé pour une simple flamme symbolique. Allez, nom de Dieu, allez. Mais les responsables de la sécurité semblent ignorer qu'au sein de la zone où se déroule la cérémonie, des commerces vendent des couteaux. Ça n'a pas de sens et c'est plus que de la négligence. Ces couteaux, produits dérivés, ont d'ailleurs probablement été validés par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et on suppose qu'ils sont destinés à être vendus proches des sites où se déroulent les épreuves pour que le public et les touristes puissent s'acheter ce produit souvenir. Touristes qui vont ensuite se balader avec leurs couteaux, passer des contrôles, se déplacer via des transports en commun, prendre l'avion ou le train pour repartir dans leur pays. En fait, ces touristes risquent de se faire verbaliser et confisquer leurs couteaux. Les commerçants qui ont vendu ces couteaux en zone théoriquement sécurisée à n'importe qui savent aussi que le client repart avec une arme potentielle dans la rue. D'autant que d'après les photos qui circulent, ces couteaux sont vendus sans emballage à côté de stylos. C'est finalement le consommateur non informé qui risque des problèmes tels que d'éventuelles poursuites judiciaires et 500 € d'amende, ce qui n'est pas rien, c'est presque le prix d'une place pour assister à des épreuves d'athlétisme. Ironie mise à part, tout ça n'est pas cohérent entre une loi qui considère qu'on ne peut pas se balader avec un couteau en dehors de chez soi et la vente de couteaux souvenirs pour le business à l'occasion d'un événement international sous haute tension dans le contexte actuel. Pour ma part, j'aimerais que tout soit un peu plus cohérent car à force d'un grand n'importe quoi, les gens vont finir par ne plus comprendre et respecter grand chose. On voit bien qu'on se trouve dans une situation contradictoire avec d'un côté le couteau objet de tradition, d'utilisation courante, parfait produit pour séduire des consommateurs en quête de souvenirs, et une législation qui interdit son port. Il y a la liberté de commercialiser un produit qu'il est paradoxalement interdit d'avoir sur soi. Ce n'était sans doute pas la meilleure idée que de vendre des couteaux estampillés JO comme des petits pains. Ou alors il faut considérer que mieux vaut laisser des millions de citoyens responsables porter légalement un couteau, quitte à ce que parmi eux se trouvent quelques dizaines de criminels potentiels. De toute manière, on sait tous que les lois n'empêchent pas les criminels de les enfreindre, c'est même une lapalissade. Le port légal permettrait ainsi à ces honnêtes citoyens d'être à armes égales, ce qui est à la base de la légitime défense. Vous la voulez ma mallette? La voilà! La voilà! La voilà la mallette! Je ne suis pas juriste ou législateur, mais je commence à me dire qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond dans cette façon de légiférer sur le port du couteau. Des millions de gens possèdent une voiture qui peut servir à commettre des attentats, des homicides volontaires. Or très peu d'automobilistes, même très énervés, se mettent à foncer dans la foule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais prêter des intentions à une population qui pourrait éventuellement faire un usage agressif d'un outil, d'un objet, ça ne me semble pas très judicieux en fin de compte quand on y réfléchit bien. Je vous laisse méditer là-dessus, car hélas on n'a plus trop de bons philosophes en France.